Bonjour à toutes et à tous, vidéo spéciale aujourd'hui, il ne s'agit pas d'un décryptage Marvel ni d'un décryptage DC, bien que ça arrive. Non, il s'agit d'une vidéo spéciale Spider-Verse, parce que bordel, on en a des choses à se mettre sous la dent concernant des rumeurs, des choses officielles, du The Amazing Spider-Man 3, du Spider-Man 4 avec Tobey Maguire, mais qu'est-ce qui se passe? Mais tout d'abord, commençons avec, eh bien ceci, puisque cette nuit s'est déroulé les Oscars, et figurez-vous que Spider-Man Across the Spider-Verse, bien qu'il soit nommé, eh bien n'a pas du tout été élu meilleur film d'animation, contrairement à son prédécesseur en 2019 qui lui avait remporté l'Oscar du meilleur film d'animation, remporté cette fois donc par Le Garçon et le Héron. C'est un film que je n'ai pas vu. Voilà, c'était pour toucher un petit mot par rapport aux Oscars. Les Oscars, moi, j'ai jamais été très fan même des cérémonies en général, dans le sens où, selon moi, c'est pas non plus représentatif de la qualité de ce qu'on peut se faire d'un film ou quoi. Alors ça nous arrange très bien quand t'as du Heath Ledger qui est nommé, etc. Des fois on est ultra d'accord, et en vrai cette année je trouve que les Oscars ont été plutôt justes. Voilà, je suis pas d'accord non plus avec tout, mais en vrai c'est une des années où je râle le moins quand je vois les résultats en tout cas. Mais voilà, Across the Spider-Verse, eh bien peut-être pour le prochain, hein, parce qu'il y a la partie 2, bon, qui arrivera l'année prochaine, parce que il me semble, alors je le rappelle, mais il me semble que officiellement, la partie 2 avec Across Spider-Verse, je sais plus comment elle s'appelle, est toujours officiellement annoncée pour cette année. Donc je le rappelle, si jamais vous n'avez toujours pas suivi, ça s'est reporté. Voilà, c'est 2025 au moins. Voilà, ils n'ont pas eu le temps et il vaut mieux qu'ils prennent le temps. Donc, on va passer à une news très officielle pour le coup, mais qui est aux États-Unis. C'est ces films-là que vous connaissez très bien. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous les connaissez très bien. Eh bien, tous les films Spider-Man live action vont être rediffusés en salle de cinéma aux US. Alors, pourquoi j'en parle? J'en parle parce que en France, c'est pas prévu. Voilà, on est dégoûté. Oui, c'est pas prévu. Moi, je rêve, mais les gars, je rêve de voir Spider-Man 1 sur grand écran. Alors je crois l'avoir vu, ça faisait partie de mes premiers films au cinéma, tu vois, mais je m'en rappelle vraiment pas, et je rêve avec mes yeux d'aujourd'hui de voir ce film sur grand écran, tu vois. Mais je vous en parle parce que le fait que ce soit diffusé aux États-Unis, ça peut énormément motiver finalement à faire un petit marathon en France aussi, au Grand Rex ou ailleurs, des films Spider-Man. Après tout, ils ont déjà fait des marathons Star Wars, il y a eu du Seigneur des Anneaux, il y a eu du Harry Potter. C'est pas du tout la première fois qu'on se sert comme ça de sagas cultes qui génèrent beaucoup d'argent pour faire des marathons. Donc moi je me dis, le fait que ce soit diffusé aux States, c'est une semi-bonne nouvelle dans le sens où ça peut énormément motiver les cinémas en France à faire de même. Et en vrai, ça fonctionnerait de ouf. On parle de Spider-Man, il n'y a aucune raison qu'ils remplissent pas les salles ou quoi que ce soit et que ce soit pas rentable, quoi. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous faire connaître auprès du Grand Rex. Si jamais vous avez Twitter notamment, allez bombarder de messages en les taguant en mode oui, on veut un marathon Spider-Man, hein, parce que en France, on est toujours un peu mis de côté. Il y en a marre. Passons maintenant à un film qui lui aussi s'est fait mettre de côté il y a maintenant quelques années. C'est Spider-Man 4 avec Tobey Maguire. On en reparle aujourd'hui en mars 2024. C'est quand même assez fou pour une rumeur qui, me laisse un petit peu mitigé, dubitatif. J'aimerais savoir ce que vous en pensez, vous, en commentaire. Puisque apparemment, il y a des chances, voilà, que Tobey Maguire, ou en tout cas qu'un Spider-Man 4, arrive avec aux commandes Sam Raimi. Alors on avait déjà Thomas Hayden Church qui avait dit être chaud, voilà, qui a dit je pense que Sam Raimi va faire un autre Spider-Man avec Tobey Maguire, et donc il dit qu'il serait totalement chaud. On avait précédemment, rappelez-vous, durant toute la promo de No Way Home, en fait la totalité des acteurs qui avaient dit qu'ils seraient chauds pour revenir dans un film Spider-Man, dont Tobey Maguire aussi. Sam Raimi a dit que lui, il était chaud aussi durant la promo, je crois, de No Way Home ou de Doctor Strange, je sais plus, pour dire qu'il serait chaud pour refaire du Spider-Man si ça en valait le coup. Donc en vrai, tout le monde est chaud, il n'y a plus qu'à. En gros, c'est un petit peu ça, même si derrière tout le monde te dit oui, alors je suis chaud, mais il faut que le script soit bon. T'inquiète pas que le chèque aussi sera bon. Et en vrai, j'adore Tobey, j'adore les acteurs, les gars, mais on reste dans un métier, ça reste des professionnels. Et c'est comme Tom Holland quand il te dit ouais, je sais pas sur un Spider-Man 4, ça dépend si le scénario en vaut le coup. Il y aura un Spider-Man 4 dans le MCU. Voilà, c'est pas une surprise, quoi, voilà, à ce niveau-là. Donc on verra si ça va se faire. Parce qu'en fait, en plus de Thomas Hayden Church, on avait comment elle s'appelle celle-ci là, Kirsten Dunst, qui avait dit
que elle était chaude aussi pour revenir dans Spider-Man, qui a déclaré récemment qu'elle serait chaude pour revenir dans un film de super-héros parce qu'on est bien payé, parce qu'elle a 2 enfants à charge et parce qu'elle doit s'occuper de sa mère. Et là, il y a tout le monde qui l'a insulté sur les réseaux, les gars, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, elle a raison d'être honnête. Vous êtes tous là à critiquer que les acteurs sont tous hypocrites, qui font genre, qui s'intéressent aux films dans lesquels ils jouent alors qu'ils s'en battent totalement les steaks et qui sont là juste pour toucher leur chèque. Et pour une fois, vous avez une actrice qui dit en vrai les termes. Et là aussi ça vous dérange. Donc moi ça m'a pas dérangé. Alors c'est vrai qu'éthiquement parlant c'est un petit peu bancal, tu vois, elle a pas forcément mis les formes, mais je pense qu'elle en a juste plus rien à fouetter, quoi, tu vois, Mary Jane International. Je crois que là-dessus il y a aucun souci. Et on a aussi Sam Raimi récemment qui a répondu à un fan lors d'une convention et qui a tout simplement dit qu'il y avait des chances pour que Spider-Man 4 se produise, parce que lui aussi, il a envie de faire ce Spider-Man 4, donc il réitère ce propos-là. Et voilà, et après il dit évidemment, si jamais ce Spider-Man 4 doit arriver, ça se fera au bon moment, ce qui veut dire eh bien, que Spider-Man 4 avec Tobey Maguire, si ça arrive, n'arrivera vraiment pas de suite. Et donc là, on peut se poser une question, c'est Tobey Maguire aura-t-il encore des dents au moment de faire Spider-Man 4, puisque si jamais il revient dans le rôle, c'est vraiment pas pour de suite. Et donc on l'a vu un petit peu dans No Way Home. C'est vrai que bon, j'adore Tobey, moi c'est mon Spider-Man nostalgique, lequel avec celui avec lequel j'ai grandi, mais c'est vrai que dans No Way Home, la première fois qu'il apparaît, je me suis dit ah, il a quand même pris un peu cher, tu vois, contrairement à Andrew Garfield à côté qu'on a vu juste avant, qui lui il a pas une ride, le gars il a, ça y est, je crois qu'il a passé 40 ans, Andrew Garfield. Tu le vois, on dirait pas, quoi. C'est un vampire, ce mec. Donc, la question, c'est qu'est-ce qu'il pourrait faire avec ce Spider-Man de Tobey Maguire si jamais il revient? Une suite à Spider-Man 3 ou totalement autre chose? Ben, un petit mélange des deux, ça serait peut-être plus intéressant. Et peut-être aussi l'occasion d'adapter Spider-Man Last Stand, qui est en fait un Spider-Man vieux, grisonnant, qui est un petit peu sombre, mine de rien, qui a eu notamment un fils avec Mary Jane qui s'appelle Ben, bref, qui est un petit peu trauma de la vie, un peu finalement en mode Ben Affleck de Batman en plus dark. Voilà, en gros, pour résumer la chose. Donc en soi, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Il y a toujours ce truc de se dire, on va être dans un bordel sans nom, il va y avoir je sais pas combien de Spider-Man, d'autant plus que on va parler de The Amazing Spider-Man 3, oui, en mars 2024. Puisque, eh bien, The Amazing Spider-Man 3, c'est quelque chose qui est en réflexion, en fait, dans les studios. Alors, pas à proprement parler pour un film solo, mais selon eh bien, le scooper Alex from CC, hein, qui est un scooper qui revient régulièrement chez Marvel, que l'on peut considérer comme fiable, mais à prendre évidemment avec des pincettes, eh bien, Andrew Garfield reviendrait déjà dans le rôle de Spider-Man, même si ça, on s'en doute un petit peu. Mais en plus de ça, eh bien, même si apparemment il n'aurait pas droit à un film solo pour poursuivre son histoire, on se servirait des apparitions d'Andrew Garfield en Spider-Man dans différents films à venir pour continuer donc sa trame de personnage. Donc la trame, vous savez, de ce qui a été, je pense, un petit peu évoqué dans No Way Home, du fait que Andrew, suite à la mort de Gwen, a laissé libre cours à ses pulsions, etc., qu'il a été peut-être violent, qu'il a regretté des choses, etc. Il y a plein de choses qui méritent d'être poursuivies là-dedans. Et là, on peut se demander dans quel film est-ce que du coup ça peut être développé, tout ça. Alors déjà, la première chose, ça serait potentiellement pas dans le Spider-Man 4 du MCU, puisque selon ce même scooper, eh bien, dans Spider-Man 4 du MCU, Tobey et Andrew ne reviendraient pas, même si on a appris, selon plein de rumeurs qui sont sorties récemment, que Sony, en fait, avec Spider-Man 4, aimerait faire un film axé autour du multivers encore, puisque No Way Home a généré le milliard et que Sony a envie de s'en foutre plein les poches. Et à côté, t'as Kevin Feige qui, lui, est semi-chaud parce qu'il voit que sa marque Marvel est en train de dépérir, notamment à cause du multivers, entre autres à cause du fanservice, parce qu'on dit tous à chaque fois c'est à cause du multivers, mais non, c'est à cause du traitement qui est fait au multivers. Si c'était bien fait, il n'y aurait pas de souci, quoi. C'est à cause du traitement qu'ils sont en train de donner au multivers et à l'accès fanservice aussi, surtout, qui pose véritablement un souci dont les gens se lassent terriblement, moi je trouve. Donc en fait, en ce moment, selon les rumeurs, même si bon, ça peut encore bouger évidemment, mais donc Spider-Man 4 du MCU, ça serait un mélange entre du multivers et un Spider-Man qui serait plus urbain. Voilà, donc visiblement, ça suffirait pas à faire ramener Andrew et Tobey dans le film, mais ça serait un petit peu les dernières rumeurs là-dessus.
Donc on peut s'attendre peut-être à ce que, eh bien, Tobey, juste Andrew, avec sa trame de The Amazing Spider-Man, revienne potentiellement pour Avengers, anciennement Kang Dynasty, et potentiellement Secret Wars, là où on sait que dans Secret Wars, il y aura forcément énormément de personnages, puisque même dans les comics, c'est un petit peu le but de ramener tous les héros pour te montrer l'ampleur. Voilà, c'est quand même les univers qui sont en jeu, donc forcément, il faut beaucoup de personnages là-dessus. Et pourquoi pas finalement adapter, alors je dis ça comme ça, c'est pas une théorie, c'est une idée, pourquoi pas ramener le symbiote suit. Voilà, puisque Secret Wars dans les comics, c'est le comics où apparaît pour la première fois le costume noir de Spider-Man. Alors pourquoi pas lier ça peut-être à Andrew Garfield, vu que visiblement ils veulent pas le faire avec Tom Holland, puisque ça fait 600 ans qu'ils ont l'occasion de le faire et qu'ils ne le font toujours pas, ça arrivera sûrement un jour, mais pour l'instant c'est pas d'actualité. Pourquoi pas se servir des traumas qu'a vécu Andrew Garfield, Peter Parker, tel qu'évoqué dans No Way Home, les faire ressortir pour Secret Wars et avoir l'occasion, peut-être de poursuivre, j'en sais rien, une nouvelle saga plus dark avec Andrew Garfield qui serait en symbiote suit, tu vois, avec des films à côté. Chose qui démarrait peut-être à partir de Secret Wars grâce à son apparition, je ne sais pas. Là, peut-être que je suis chaud. Là, peut-être que ça apporterait quelque chose de nouveau. Ça serait potentiellement pas une suite à The Amazing. La seule chose qui me dérange, c'est que, t'as toujours ce truc de te dire, c'est les têtes pensantes actuelles de Sony qui dirigeraient tout ça. Et ça me fait excessivement peur. Voilà, mais vous le savez, si vous suivez un petit peu toutes les vidéos sur la chaîne. Après, évidemment, s'il y a un The Amazing Spider-Man 3 qui est annoncé, il y a mon côté fan qui va ressortir forcément les gars. Une dernière chose avant de vous laisser, pour finir avec une petite note légère qui fait plaisir parce que je sais que vous attendez toutes et tous cette news. C'est Dakota Johnson qui est dans la sauce. Dakota Johnson, star incroyable de Madame Web, film incroyable qui n'a pas été, figurez-vous, à la plus grande surprise de tout le monde, nommé aux Oscars. Moi je sais, c'est assez aberrant. Et donc elle est dans la sauce parce que Dakota Johnson, elle a dit plein de choses sur le film. Sony, selon le Daily Mail, serait mécontent du fait que Dakota Johnson traîne constamment Madame Web dans la boue. Donc je cite, « Beaucoup de gens chez Sony remettent en question son pouvoir de star et la façon dont elle a réagi à cet échec reviendra probablement la hanter », déclare un initié. Dakota Johnson qui avait dit récemment qu'elle n'est pas surprise que Madame Web ait été déchiquetée, donc défoncée par la critique, et elle a dit « Je ne ferai probablement plus jamais quelque chose comme ce film parce que je n'ai pas ma place dans ce monde, je le sais maintenant. Mais parfois dans cette industrie, vous vous inscrivez à quelque chose, donc vous passez le casting pour un film quoi, et c'est une chose, et ensuite à mesure que vous créez, à mesure que vous avancez dans le projet, ça devient le film, un film totalement différent. Et vous vous dites, attendez quoi? Mais c'est une véritable expérience d'apprentissage, et bien sûr ce n'est pas agréable de faire partie de quelque chose qui est réduit en lambeaux, mais je ne peux pas dire que je ne comprends pas. Voilà, donc en gros, Dakota Johnson, ce qu'elle dit, selon elle, c'est que quand elle a signé pour Madame Web, elle n'avait pas signé pour ça, et qu'ensuite, forcément, film de studio, donc peut-être que le scénario a changé, peut-être que la production a changé, peut-être que les directions ont changé, bref, visiblement, elle se serait retrouvée coincée à cause de son contrat, sans pouvoir partir, même si en vrai on a du mal à l'imaginer, j'ai du mal à prendre parti pour Dakota Johnson, parce que c'est déjà arrivé, mais plusieurs fois, que des acteurs qui avaient signé pour certains films, pour certains rôles, partent du projet en pleine pré-production, par exemple. Je pense notamment aux dernières rumeurs, si on veut rester du côté de chez Marvel, concernant Blade, avec Marsala Ali, qui lui avait menacé Marvel de se barrer s'il changeait pas vite de script, quoi, tu vois. Donc je pense que derrière, c'est surtout une histoire de thunes, parce que forcément, il faut casser un contrat quand tu pars d'un film, hein, j'imagine en tout cas, et que quand tu casses un contrat, soit alors je sais pas comment ça fonctionne, mais soit on te donne pas les thunes, soit même tu dois presque donner des thunes, quoi, tu vois, en mode amende. Je sais pas vraiment comment ça fonctionne. Dans tous les cas, il y a une histoire de thunes derrière, comme toujours. Donc Dakota Johnson, si elle est restée dans le rôle, c'est surtout pour toucher son chèque, en vrai, et elle a raison pour le coup. Le fait est que derrière, elle vient quand même pleurer, tu vois, c'est ça que j'aime pas. C'est voilà, ton boulot, le boulot d'un acteur maintenant en 2024, c'est tourner son film et faire la promo derrière, sans cracher dessus. Alors c'est cool qu'elle ait été honnête, mais derrière, c'est un peu con, moi je trouve, de faire sa victime, tu vois. Là-dessus, bon, autant assumer le truc. Oui, ça a été un bide, il n'y a pas de quoi en faire tout un plat. Morbus existe, She-Hulk existe, il y en a eu plein d'autres. Des trucs comme ça, pour ne citer que du côté de chez Marvel en plus.
bon, c'est pas grave, tu vois, Jared Leto, il me semble, il a pas dit grand-chose face à Morbius. Tom Hardy, même si bon, Venom fonctionne en salle et que tout le monde défonce Venom à côté, paradoxalement, en mode c'est des films qui sont nuls à chier, ben en vrai, on peut pas lui enlever le truc quand même, Tom Hardy, de voir que il s'éclate dans ce qu'il fait, tu vois, concernant Venom. Le mec, il écrit le script, le mec, il joue dedans, il joue le gros teubé, et ça lui plaît, tu vois, et il s'en fout des autres, tu vois. Donc, peut-être qu'il fallait tirer parti à fond de cette expérience, et dans tous les cas, faire son taf à 100%, et si t'étais pas contente, bah, tu fais pas les choses à moitié, tu te casses, et tant pis pour la thune, quoi, tu vois. Mais bon, là, c'est un entre-deux que je suis pas forcément fan. Donc, écoutez, dites-moi votre avis en commentaire là-dessus, Spider-Man 4, The Amazing Spider-Man 3, qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que selon vous, Tobey Maguire aurait trop d'arthrose pour faire un Spider-Man 4? Par exemple, je ne sais pas. Est-ce qu'on est chaud pour un The Amazing Spider-Man 3? Est-ce qu'on est chaud pour un retour de l'homme sable? Bref, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le pouce bleu, à venir me suivre sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Et puis attends, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo des Visualidas.